Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on explore Flux.1, un modèle d'IA open source vraiment puissant qui est en train de redéfinir ce qu'on peut faire avec des images générées. On va voir ensemble à qui s'adresse cet outil et surtout ce qu'on peut concrètement apprendre à faire avec. Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, l'image que vous voyez avec tous ces détails a été entièrement créée par une intelligence artificielle. Tout le secret de ce réalisme, en fait, c'est de savoir comment lui parler. Alors, qu'est-ce qui rend Flux.1 si spécial? Eh bien, c'est justement sa capacité à générer des images avec des textures, une lumière et une profondeur qui sont hyper convaincantes. On est bien loin de l'aspect un peu plastique ou synthétique qu'on voyait sur les modèles plus anciens. Regardez bien cette slide parce qu'elle est super intéressante. Elle montre la différence hallucinante qu'un tout petit changement peut faire. À gauche, on a un prompt tout simple. À droite, le même prompt, mais avec une petite astuce qui débloque un niveau de photoréalisme complètement fou. On verra cette astuce un peu plus tard. Pour se lancer avec Flux.1, il y a en gros deux chemins possibles. Et le choix dépend vraiment de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est la simplicité avant tout, ou est-ce qu'on veut avoir le contrôle total? Voilà, ce tableau résume parfaitement le truc. Soit on passe par un service cloud, c'est super rapide, super simple. Soit on opte pour une installation en local sur sa machine, ce qui donne une liberté de création totale, mais forcément, ça demande un ordinateur assez costaud. Alors, si on choisit le cloud, c'est vraiment le chemin le plus direct. Pas besoin d'installer quoi que ce soit. Des plateformes comme Replicate s'occupent de toute la partie technique et on peut commencer à générer des images en quelques minutes à peine. Pour le coup, on parle de quelques centimes par image. Maintenant, pour celles et ceux qui préfèrent avoir le contrôle maximal et qui installent ça en local, obtenir sa première image, c'est pas sorcier non plus. C'est un processus tout simple en 3 étapes dans une interface comme Forge UI. Mais attention, peu importe la méthode choisie, cloud ou local, au final, tout repose sur une seule chose, la qualité de l'instruction qu'on donne à l'IA, ce qu'on appelle le prompt. Si on lui donne juste ça, ville la nuit, eh bien, l'IA n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le résultat est souvent très générique, sans âme, sans aucune inspiration. Par contre, regardez la différence ici. Un prompt bien détaillé, ça agit un peu comme le script d'un réalisateur. On guide l'IA, on lui donne une ambiance, une composition, un style précis, et là, le résultat est tout de suite beaucoup plus captivant. En fait, un excellent prompt, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut plusieurs ingrédients. On définit le sujet, bien sûr, mais aussi le style artistique, la composition, la lumière, et on peut même aller jusqu'aux détails techniques de l'appareil photo. Bon, alors cette fameuse astuce pour un réalisme bluffant, on y revient. Eh bien le secret, il est là, juste sous nos yeux, et il est tout bête. Ça ressemble à un nom de fichier. Concrètement, ça veut dire quoi? En incluant des petits détails comme des noms de fichiers d'appareil photo, ou en mentionnant un réseau social, ou même une année précise, on pousse le modèle à aller chercher dans sa mémoire de vraies photos. Et ça ajoute des petites imperfections subtiles qui font que l'image a l'air beaucoup plus réelle. Ok, on a vu la génération d'images, mais Flux, c'est bien plus que ça. On va monter d'un cran, parce que l'outil ne se limite pas à créer des images à partir de rien. C'est là que tout l'écosystème prend son sens. On passe de la création pure à de la modification, et c'est extrêmement puissant. C'est là qu'intervient FLX.1 Context. Il faut le voir comme un éditeur photo super intelligent. Il comprend le contexte d'une image, il peut faire des modifications très ciblées juste avec du texte. C'est l'outil parfait pour affiner ses créations. Et si on allait encore plus loin dans la personnalisation? Si on pouvait carrément devenir le professeur de l'IA et lui apprendre des concepts qui nous sont propres? Ça, c'est le rôle des LoRa. Un LoRa, c'est un petit fichier qu'on peut entraîner avec nos propres images. Avec une vingtaine de photos, par exemple, on peut apprendre à Flux à recréer de façon hyper fiable un visage particulier, un objet précis, ou même un style artistique qui n'appartient qu'à nous. Donc au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Flux.1, ce n'est pas juste un outil isolé. C'est tout un écosystème ouvert et accessible qui donne les moyens de créer, mais aussi de contrôler des images d'un réalisme saisissant. Et ça nous amène à une dernière question, une question assez vertigineuse. Alors que la frontière entre ce qui est réel et ce qui est généré devient de plus en plus floue, cette capacité à créer de nouvelles réalités visuelles est en train de se démocratiser. Ça change la donne pour tout le monde,